j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de parfums chauds pour journée froide parce que probablement chez vous aussi, parce que vu que chez nous, dans le sud de la France, il fait froid, je présume que chez vous aussi, vous devez faire face au froid. Je vais donc vous partager 10 parfums que je porte pendant les journées vraiment froides. On commence tout de suite. Le premier, c'est Zouzou de chez Céline. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes dernières vidéos parce que c'est vraiment le parfum vanillé hyper clean parce que musqué. Il a en note de fond du cyste et du patchouli, ce qui lui confère une profondeur presque un tout petit peu verte, mais avec ce côté musqué, on va être vraiment dans le côté clean girl par excellence. Et c'est une vanille qui va être tout en légèreté. Par contre, hyper attention, parce que moi qui ai l'habitude de me doucher avec mes parfums, ce parfum-là, la première fois où je l'ai reçu, je me suis douchée avec comme d'habitude. Pour ceux qui ne comprennent pas le 3e degré, c'est-à-dire que je m'en mets vraiment partout, je ne me douche pas réellement avec. Et mon mari m'a fait la remarque de me dire « tu fais plus ça, ça sent vraiment trop fort ». Donc c'est un parfum qui sent extrêmement fort, qui a une projection qui est extrêmement bonne, qui a une tenue qui est extrêmement bonne. Donc vraiment, là en tenue, vous avez 8-9 heures et en projection, vous rentrez dans la pièce, on vous sent. Donc vraiment très, très, très opulent. Mais en même temps, très clean. Il y a de la fève tonka qui lui amène un côté un tout petit peu chocolaté. C'est un parfum qui, effectivement, se porte vraiment par temps froid. Je ne crois pas que je me verrai le porter par temps chaud parce qu'il a tellement de densité ce parfum. Mais pourtant, il est léger, mais il est dense. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. Et il y a fève tonka, vanille, musc, cyste et patchouli. Vous aurez de toute manière toujours les notes en dessous ici. Et ce sont des notes qui vont vraiment amener quelque chose de frais, mais très présent avec le patchouli, la fève tonka, qui sont quand même des notes qui sont très profondes, qui amènent une densité au parfum. Le second dont je veux vous parler, c'est Macaron Bourbon de chez Nicolai. Ici, on va avoir en note de tête du rhum et de l'amande amère et de la davana. Du davana, c'est une plante. On va vraiment avoir ce côté liquoreux avec le rhum. Mais ce qu'on va sentir le plus, qui est vraiment très très présent, ça va être la rose qui arrive en note de cœur avec cannelle, clou de girofle. Et en note de fond, on va avoir patchouli, caramel, vanille, fève tonka et musc. On va vraiment sentir le caramel, le patchouli. Le clou de girofle, il est très très léger. Le côté musqué, contrairement à Zouzou, Zouzou de Céline, où je vais vraiment sentir ce côté très clean girl, ici je ne le sens pas. Ce qui va vraiment ressortir ici, c'est vraiment la rose, le caramel et le patchouli. Donc il faut aimer ce côté-là. Il est très très puissant. Donc c'est pareil, c'est un parfum que je vais porter vraiment que par les temps très très frais parce qu'on peut vite s'en lasser. Et ça va être un parfum à la rose, si je devais le décrire en un mot, mais avec une profondeur qui, il y a quelques années, j'aurais dit, ça sent, c'est mémérisant, alors qu'aujourd'hui, j'aime le patchouli et j'arrive à apprécier. Il y a presque une odeur de tabac, alors que pourtant, elle n'y est pas dans les notes. Alors, je ne sais pas ce qui lui ramène ça, peut-être le davana couplé avec le rhum, je ne saurais pas vous dire, mais je sens presque une odeur de cognac plus que de rhum, donc il est vraiment liquoreux. Donc c'est une rose liquoreuse avec du patchouli en arrière-plan, donc il faut clairement aimer le patchouli et la rose, sinon c'est pas du tout un parfum qui vous plaira. Néanmoins, il est extrêmement puissant, donc quand on a envie de réconfort et qu'il fait très très froid dehors, c'est un parfum qui va nous ramener justement cette chaleur-là. Tenue exceptionnelle aussi, j'en ai mis trop aussi la première fois que j'en ai mis. Je me suis pris la même remarque que pour Zouzou de Céline, donc attention à y aller avec la main vraiment légère parce que c'est un parfum qui est très puissant et qui a une très bonne tenue, contrairement par exemple au Saint-Honoré de chez Nicolai que j'aime du fond du cœur et qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'a pas de tenue exceptionnelle. Celui-ci tient extrêmement bien. Ensuite, je vais vous parler de Dinajpur de la marque Coelia. Hop, j'ai la fin de mon décompte ici. C'est un parfum, c'est un chai latte vraiment très crémeux, onctueux. Quand le créateur, il l'a imaginé quand il était en voyage humanitaire, je crois, au Bangladesh. À chaque fois, je me trompe de ville. Et je ressens cette humanité, cette proximité avec l'humain, cette chaleur humaine dans ce parfum-là. Donc, il est très, très bien réalisé. Il n'a pas une tenue qui est exceptionnelle, je vais dire 5 heures maxi. La projection n'est pas très forte non plus. C'est plutôt un parfum qu'on va
porter pour soi, mais il est vraiment, vraiment très beau. En note de tête, on a donc cardamome, masala chai et gingembre. On sent vraiment bien le masala chai, le gingembre et la cardamome, les trois. En note de cœur, et je pense que c'est ce qui fait que je l'aime d'amour, c'est qu'il a du riz et du lait, donc il est vraiment onctueux. Ça me ramène vraiment dans un petit peu dans la même veine que le Gris Charnel, que le 502 Iris Cartagena dont je vais vous parler du Bon Parfumeur après, que j'ai en toute petite fiole. Ce sont des parfums qui, pour moi, ont le même ADN. Donc vraiment ce côté chai latte chaud pour les temps froids ou pluvieux, où on a envie de cocon, de douceur, d'être sous le plaid, à regarder une série ou un film, ou se retaper tous les Harry Potter ou des films de Noël. En fait, on a envie de prendre soin de soi, et pour moi ce sont des parfums qui vont venir justement dans cet esprit-là, d'être là pour soi et de prendre du temps pour se cocooner en fait. En note de cœur, il a aussi de la fleur d'oranger, je vous avoue que pour moi je la sens pas, et en note de fond il va avoir ambroxan, caramel, rhum, absolute vanille, bois de santal, benjoin et musc. Et je vais sentir le caramel, mais il est très léger, ça ne le fait pas du tout tomber dans quelque chose de trop gourmand. La vanille est très très légère aussi. Le santal et le benjoin, on les sent quand même bien. C'est vraiment un parfum super beau qui est en plein et empreint d'humanité, pas en plein, empreint d'humanité. Et j'adore ce parfum-là pour justement cette chaleur qui, parce que je connais l'histoire, me ramène à de la chaleur humaine. Pour le suivant, c'est Narcotic Delight de chez Initio. Je vous montre le flacon, c'est encore une fois un flacon Pafori. Vous avez le lien Pafori dans ma barre d'infos. C'est un abonnement, en fait, c'est une box que vous recevez tous les mois où vous avez justement les parfums que vous pouvez tester. C'est 17,95 je crois par mois. Si vous ne prenez pas les parfums qui sont les plus chers, je vous ai tout de même, toute façon, j'arrive plus à parler, j'ai tourné trop de vidéos pour aujourd'hui. Je vous ai tourné une vidéo sur justement Pafori, je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la revoir et comprendre comment ça fonctionne. Et je trouve ça très intéressant quand on veut se permettre de tester des marques de niche sans pour autant avoir cette envie d'acheter des full size sans savoir si ça va nous plaire. Ici, dans le Narcotic Delight, on va avoir, hop, je me prends une touche si j'y arrive. On va avoir un parfum qui va être à la cerise et qui va être très très poivré. Donc c'est quelque chose qui a un jus qui a une ouverture à la fois cerisée, mais pas la cerise. Dans beaucoup de parfums, je suis assez déçue à la cerise où je vais souvent me dire « ouais, c'est une cerise hyper chimique, ça ne me plaît pas ». Il n'y a que Rouge Smoking où vraiment j'ai aimé. Il y en a où ça sent un peu plus le chimique, où j'ai quand même aimé, c'était Indecent Cherry de Born to Stand Out. Mais on est déjà en train d'avancer vers le plus chimique et ici, pas du tout. On a une cerise... Vous savez, la cerise griotte, celle qui est bien rouge, qui est bien juteuse. Et en même temps, elle est structurée par un poivre rose et un poivre noir. Ensuite, en note de cœur, on a cognac, édione et rose. La rose est extrêmement légère. Elle n'est pas entêtante comme elle peut l'être dans beaucoup de parfums, comme elle l'est dans Macaron Bourbon si vous en mettez trop. Donc, il faut vraiment y aller avec la main légère. Mais ici, on n'a pas quelque chose d'entêtant, bien qu'il soit très fort. Donc, je vous conseille quand même pareil de mettre que 2 sprays. Et c'est la nana qui se baigne dedans tous les jours qui vous dit là, il faut y aller soft parce que sinon, c'est vraiment très, très fort. On va sentir le cognac qui est relativement fort. Et ce qu'on va sentir le plus, ce sont les notes de fond où il y a du tabac. Le tabac, il est très, très présent ici. C'est un tabac, des fois, je vous dis par exemple dans Tobacco Vanille de Tom Ford, c'est un tabac blond, assez léger, aérien. Ici, on a un tabac qui commence à être plus caramélisé, plus présent. On va avoir aussi de la vanille fève tonka, cèdre et patchouli. Je vous avoue que le cèdre et le patchouli sont tout en légèreté, c'est uniquement là pour cadrer le parfum, donc on ne va pas vraiment les sentir. Si je devais résumer ce parfum par 3 notes, ça serait cerise, cognac et tabac. Donc c'est un parfum qui est très très fort, qui va avoir une tenue qui est très bonne, qui va avoir un sillage et vraiment une projection qui sont forts. Donc je vous encourage à y aller vraiment de manière soft. Et moi, ça me ramène au niveau émotionnel. J'ai l'impression d'être dans un boudoir où je ne fume pas de cigare et je ne bois pas d'alcool, d'accord? Mais
où je pourrais fumer un cigare avec une robe rouge moulante hyper sexy et où en fait je serais je vais dire la star de la soirée, où en fait je me sentirais hyper belle, hyper pleine de confiance en moi. Pour moi, ce parfum-là, c'est ça. C'est une soirée dans un boudoir à fumer un cigare, à siroter un verre de cognac et en étant hyper belle et hyper pleine de confiance en soi. C'est un parfum très très beau. Néanmoins, je le porte jamais en journée parce que je le trouve vraiment très très fort. Peut-être qu'un jour, je passerai le cap pour des jours encore plus froids qu'aujourd'hui, parce qu'on a un moins 3-4 aujourd'hui. C'est déjà pas mal au niveau du froid, mais je pense que j'attendrai qu'il fasse encore plus froid pour pouvoir le porter parce que il est vraiment, vraiment extrêmement puissant. Donc c'est un parfum, je pense qu'un petit 8 ml comme ça peut vous faire un bon bout de temps si vous le prenez sur Paphory et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le full size par la suite. Je vais vous parler ensuite d'un parfum encore plus puissant. Et alors là, je ne vais pas vous citer toutes les notes parce qu'elles vont apparaître là à l'écran. Vous allez voir que je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer. Je les ai sous les yeux sur Fragrantica. C'est un parfum que j'ai peu porté et que je porte pareil dans des occasions vraiment spéciales parce qu'il est extrêmement puissant. Alors déjà, c'est un amouage, donc forcément au niveau de la tenue, etc., c'est hyper puissant. Et c'est le Opus 14 Royal Tobacco. Alors, on a bien sûr du tabac, encore une fois. C'est un parfum que je ne porterai que par temps froid, encore une fois. Je l'ai acheté avec une des personnes de la communauté parce que je voulais le sentir, je n'arrivais pas à trouver des décantes. Et puis, il y a une personne de la communauté qui m'a dit « Vas-y, si tu veux, on le prend à deux. Comme ça, bon, si ça ne nous plaît pas, au pire, on perd que la moitié du flacon. » Parce qu'il faut savoir qu'à Mouage, voilà, c'est super cher. À noter qu'on l'a pris sur Beauty Now, donc on l'a eu à 200 au lieu de 365, ce qui est quand même déjà une petite avancée au niveau économie. Et quand je l'ai senti la première fois, on a fait l'achat en été, je pense qu'on devait être en juillet ou en août. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais le porter? Parce qu'il est hyper beau, mais il est hyper puissant, comme tous les amouages. Projection de dingue, tenue de dingue, vraiment hyper forte. Donc je me suis dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le porter. Le premier truc que je sens, pour moi, c'est la réglisse. Vraiment, elle est hyper présente. Ensuite, je vais sentir vraiment les résines. C'est un parfum qui va être très résineux, mais pas baumé. Des fois, on va sentir ce côté baumé un peu collant. Là, il n'y a rien de collant. Il est très léger, très aérien. Et en même temps, il est très dense. Donc, il est dense, mais tout en légèreté. Donc, il va avoir ce tabac, cette réglisse. Le fenugrec, on va le sentir. Donc, il y a un côté un tout petit peu anisé. On va aussi sentir la rose, mais très léger. La myrrhe, la résine au Liban, le goudron de bouleau, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens, alors je présume que le bouleau c'est l'arbre, et je sens ce côté, vous savez, les troncs d'arbres, ça a une odeur, ça sent l'écorce en fait, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et ici, on sent cette écorce-là, on sent le oud, le baumier du Pérou, clairement, l'assiste aussi, le vétiver. C'est un parfum que je vais qualifier comme étant plus masculin que féminin. Néanmoins, les fois où je l'ai porté, je me suis sentie comme ça. Où en fait, j'avais ce truc de ah, je suis une badass. C'est le parfum de la badass par excellence. Je trouve qu'il en jette, en fait, il est vraiment magnifique. Quand je l'ai fait sentir à mon père, il m'a dit « Bah, ça sent la pharmacie, ça sent les médicaments. » Donc chacun ses goûts. Je vous encourage surtout à ne pas acheter ce parfum-là à l'aveugle parce que là, ça serait hyper risqué. C'est un parfum qui, je pense, ne peut vraiment pas plaire à tout le monde. Mais alors pour ma part, je le trouve incroyable. Et je me vois habillée, pour vous donner une idée de dans quel contexte je le porterai, pour une conférence où je serai habillée tout en noir et blanc, où en fait j'aurai besoin, par exemple là je fais une conférence le 15 février à Morges où il y a 800 places, je vais avoir besoin de confiance en moi et de me dire ouais je suis une badass et je vais réussir ma journée, et ben voilà, c'est ce jour-là je porterai probablement ce parfum-là parce que j'aurai besoin d'avoir quelque chose qui va m'amener beaucoup de structure, de confiance, j'en jette en fait tout simplement. Donc merveilleux parfum, mais à ne surtout pas tester, acheter à l'aveugle, donc tester avant et apporter vraiment que par temps frais. Je pense que si vous avez chaud, qu'il y a de la chaleur à l'extérieur, ça peut vite devenir incommodant parce qu'il est très présent. Pour le suivant, je vais vous parler de Piano Santal de la maison L'Orchestre Parfum. C'est un des premiers parfums que j'ai testé de chez eux. Je l'aime d'amour. C'est un parfum que je ne porte pas beaucoup parce que j'en ai beaucoup et que j'ai d'autres parfums où il y a du santal dedans et où je me dirige plus facilement vers eux. Néanmoins,
Qu'est-ce qu'il est beau. À chaque fois que je le ressens, je me dis, mais il faut absolument que je le porte beaucoup plus. En note de tête, les notes sont linéaires, on va avoir du lait, de la peau, et clairement, on sent l'odeur de... Vous savez, quand votre peau, même en hiver, votre peau, elle a une odeur... on a une odeur naturelle, en fait, qui est charnelle. Il va y avoir cette odeur-là dans ce parfum. Il va y avoir, bien sûr, du bois de santal, du bois de cachemire, du musc blanc, du cumin, du cèdre, ambroxan et bergamote. Ce santal, il est à la fois frais, très lactonique. Si vous n'aimez pas, par exemple, Blanche Bête de Liquide Imaginaire parce que vous le trouvez un peu trop presque tirant vers une odeur de lait caillé. Il y a des gens qui sentent cette odeur-là dans ce parfum-là. Probablement, ce parfum ne vous plaira pas non plus. C'est-à-dire qu'il est lactonique au point que certains sentent le lait caillé dedans. Je comprends, j'arrive à voir. Moi, pour l'instant, je ne sens pas cette odeur-là. C'est que dans le « j'adore » et pas dans le « ah, il y a une arrière-odeur qui me dérange ». Pareil, c'est un achat que vous ne devez pas faire à l'aveugle. Vous devez bien sûr le tester avant parce qu'il se peut que vous fassiez partie des gens qui sentent le lait caillé. Ça serait très très dommage d'acheter un parfum où ça ne vous plaît pas. Pour ma part, ça sent que le bois de cachemire très frais. C'est boisé, mais c'est un bois sec. Et c'est comme si ce bois était trempé dans du lait avec une toute petite arrière-odeur de cèdre, donc une odeur verte, et en même temps cette bergamote qui va lui conférer quelque chose de très pétillant. Il est incroyable. Vraiment, c'est un de mes parfums, j'allais dire c'est un de mes parfums préférés. En même temps, je ne garde dans ma collection que des parfums que j'aime d'amour. Sinon, je ne les garde pas, je les revends. Et là, vraiment, ce parfum est une merveilleuse réalisation. Et il y a d'ailleurs dans cette marque-là, Piano Santal, piano parce que vous pouvez sur leur site aller écouter la mélodie de votre parfum. Chaque parfum a une sonorité, une tonalité et vous pouvez vous parfumer en allant écouter ce que ce jus vibre au niveau des tonalités. Je trouve que le concept est super génial. Donc pareil, j'aime soutenir des marques où je trouve qu'ils ont un bon concept et cette marque-là en fait partie. Et Piano Santal, c'est pour moi, et pourtant j'en ai senti beaucoup de la marque, je crois que c'est vraiment mon préféré de cette marque-là. Pour le suivant, on va arriver bientôt à la fin, il m'en reste 4. Ça, c'est le 4e, et après on sera au 3e, 2e et 1er. Ça va être le By the Fireplace de Maison Margiela. Ici, on a un clou de girofle avec du poivre rose et de la fleur d'oranger. Ça va être vraiment une ouverture. Le clou de girofle, on le sent assez fort. Mais ce qu'on va tout de suite sentir par la suite, j'arrive vraiment plus à parler, par la suite, ça va être la châtaigne. Elle est très très belle parce qu'elle est entourée de bois de gaillac. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. Le bois de gaillac, c'est un bois qui va être un petit peu fumé, qui va avoir presque... vous savez, quand vous venez de faire cuire, vous avez allumé une cheminée ou un barbecue et qu'il y a ce bois qui est en train de finir de fumer, l'odeur du bois brûlé, et ben, il va presque y avoir cette odeur-là dans ce parfum. Il y a du genévrier, ce qui va lui amener un côté vert et qui va rehausser ce côté fumé et lourd. Ça va être rehaussé par le genévrier. En note de fond, on a vanille, baumier et bois de cachemire. C'est un parfum qui porte très très bien son nom. De toute manière, c'est le but de Margiela. Ils nomment leur parfum en fonction des souvenirs, comme par exemple Beach Walk, ça sent l'odeur des embruns avec le sel, la peau chauffée par le soleil et c'est vanillé. Après, il va y avoir Jazz Club où ça va vraiment être le fauteuil en Chesterfield en cuir avec le cognac, le rhum. Ça va vraiment sentir le Jazz Club. Et ici, il s'appelle By the Fireplace, donc à côté de la cheminée. Et en fait, il a vraiment cette odeur. Nous, on achète souvent en ce moment des châtaignes pour les faire griller. On a une cheminée, on les fait griller à la cheminée. Et ben, c'est l'odeur de ces châtaignes grillées à la cheminée où on a ce réconfort, où on est en train de les faire griller en famille en se disant on va pouvoir les déguster tous ensemble par la suite. Voilà ce que j'ai dans ce parfum. Avec en plus le baumier qui va venir soulever la vanille. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un parfum extrêmement réconfortant, mais qui va nous amener quelque chose de réconfortant, mais en même temps d'un tout petit peu sucré et ça va encenser l'odeur de la peau en hiver. Je le trouve incroyable. Par contre, bémol des parfums Margiela, c'est que la tenue n'est pas exceptionnelle et la projection ne l'est pas non plus. C'est plutôt un parfum de peau et au niveau de la tenue, on va être dans du 4-5 heures grand max. Donc c'est un parfum à porter
Pour vous, à noter que la dernière fois, By the Fireplace, je l'ai mis en combo avec Imperial Vanilla de chez Majuri. Vous avez d'ailleurs un code Majuri si jamais vous voulez vous y tenter. Ouais, je trouve plus mes mots, d'accord? Si vous voulez vous y aller, tout simplement. Et je l'ai testé aussi By the Fireplace avec, je crois que c'était avec Angélique Noire de Guerlain. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Angélique Noire, c'est de l'angélique du coup, mais travaillé avec un côté vanillé merveilleux. Et les deux en combo, parce que Angélique Noire a une tenue qui est plus. Et du coup, c'est venu la soutenir et lui donner une profondeur de la mettre en combo avec By the Fireplace. Oh, c'était vraiment magnifique. Donc si vous avez les deux, je vous conseille d'essayer ce combo-là. Pour le suivant, je vais vous parler du coup du 502. Je ne sais pas si vous verrez bien. Non, parce que ça fait un reflet. C'est le 502 Iris Cartagena de chez Le Bon Parfumeur. Et ici, on a un parfum qui, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, pour moi, c'est clairement l'enfant de Dinajpur et de Gris Charnel de BDK, Dinajpur de chez Maison Coelia. Et on a du cacao, on va vraiment sentir le cacao en ouverture, vraiment, il est très présent. On a du rhum aussi, on va vraiment le sentir. Il y a aussi du petit grain et de la mandarine, pareil, assez présent. On sent que le petit grain, pas dans le côté fleur d'oranger, hein. Vraiment le petit grain, il est très vert, alors que la fleur d'oranger, elle va plus tomber dans un côté fleuri, presque un tout petit peu sucré, alors qu'ici, on n'a pas ça. On a un côté très vert. Et on va tout de suite basculer dans l'iris. Et pour ma part, je n'aimais pas l'iris avant, et là, elle est superbement travaillée. Iris, vanille, bois de santal et cèdre en note de cœur et en note de fond, papyrus, on le sent, on sent vraiment ce côté vert, café, canne à sucre et vétiver. Le café est très léger et c'est vraiment un café en grains. Vous savez, moi j'ai une machine à café où c'est que des grains dedans. Et quand en fait la machine est en train de broyer le café et si j'ai pas fermé la trappe, il y a cette odeur de café mais qui n'est pas l'odeur sucrée comme on peut avoir dans certains parfums. C'est un café brut, presque sec. Et en fait, dans ce parfum-là, on a ça. Ce que je vais sentir en priorité, ça va être le cacao, le rhum et le petit grain, l'iris, le bois de santal, le papyrus, le vétiver et le café. Les autres notes passent un petit peu en arrière-plan et c'est vraiment pour moi l'enfant de Gris Charnel et de Dinajpur. C'est un latte plein d'épices avec ce cacao presque, donc c'est chocolaté, ça sera un latte plus chocolaté épicé que le Dinajpur est plus dans du masala chai et pas forcément dans quelque chose de chocolaté. Donc ici on bascule un peu dans plus de chocolat. Mais alors qu'est-ce que c'est beau! Alors est-ce que je l'achèterai? Je ne suis pas sûre parce que j'ai déjà Gris Charnel et Dinajpur à finir, donc je ne suis pas sûre. Mais si la marque me l'envoie, clairement je le porterai avec immense plaisir parce que c'est un parfum qui est magnifiquement réalisé. Au niveau de la tenue, on a une bonne tenue, genre un bon 7 heures la dernière fois que je l'ai mis sur ma peau. Et au niveau de la projection, moi je me sens vite plus, alors que l'extérieur me sent. Donc de ce que j'ai pu avoir comme retour à l'extérieur, c'est qu'il y avait une projection, mais pas non plus comme par exemple Sintra où quand on rentre dans la pièce, tout le monde nous sent. Ici c'est plus quand quelqu'un va nous faire la bise, ça va se sentir assez fort, mais ça va être quand même quelque chose qui va rester dans 1 à 2 mètres et pas beaucoup plus que ça. Donc très beau parfum pour le 502 du Bon Parfumeur. Pour la Tonka extraordinaire de chez la marque EPC, de chez la marque... Oh, vous me pardonnez, hein, franchement. Tonka extraordinaire, elle porte super bien son nom. C'est une Tonka, mais elle est vraiment extraordinaire. Ici, on a du sésame et de la noisette. Donc déjà, moi, 2 premières notes, j'étais conquise parce que sésame, ça me ramène dans les côtés asiatiques où il y a le riz avec le sésame par-dessus. Ça me ramène en Asie, encore une fois. La noisette, je tombe dans, bien sûr, tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Mais sans tomber dans quelque chose de trop gourmand. Parce qu'ici, on a la fève tonka qui est une fève tonka qui est plutôt chocolatée. Je vous ai déjà dit, des fois, la fève tonka, selon sa qualité, soit elle va être plutôt vanillée, soit elle va être plutôt chocolatée. Et ici, on a quelque chose qui est plus chocolaté, mais qui va être vraiment arrondi par le sésame et la noisette. Ensuite, on a de l'amande, mais tout en légèreté. Ça ne tombe pas du tout dans le trop amandé qui peut être, j'adore l'amande, hein, mais qui peut être trop écœurant. On a de la myrrhe, ciste, vanille, encens et patchouli.
Franchement, il n'y a pas beaucoup de notes. On les sent chacune de façon bien distincte. La qualité des jus est incroyable. Et Emmanuelle, qui a créé la marque, est vraiment quelqu'un de extrêmement gentil. J'ai parlé avec elle en off et vraiment, c'est quelqu'un de très accessible, très gentil. Et encore une fois, moi, j'aime soutenir les marques des personnes que je trouve gentilles et accessibles. Donc, j'avais envie de parler de cette marque-là. Je ne suis pas du tout sponsorisée ni quoi que ce soit. J'ai acheté les parfums moi-même, mais j'avais envie de vous en parler. C'est un parfum que, alors je l'ai mis en journée froide parce qu'il est gourmand, il est réconfortant et que pareil, je vais me sentir comme enrobée d'un doudou de fève tonka. Donc j'avais envie d'en parler pour journée froide, mais c'est un parfum que je m'autoriserai à porter, peut-être pas en plein été, mais toute l'année en fait, tellement il est bien réalisé. Vraiment, je l'adore. Il est vraiment chocolaté, donc il faut quand même aimer ce côté chocolat. En fait, les notes qui sont le plus présentes, ça va être sésame, noisette et fève tonka. Et les autres, on les sent bien, mais elles sont plus là pour venir soutenir ces premières notes qui sont hyper présentes. Donc, magnifique tonka. Si vous aimez la tonka à la base, je pense vraiment que c'est un parfum qui pourrait vraiment vous plaire parce que c'est extrêmement bien réalisé. Et je vais finir sur le dernier, qui est un dupe de Baby Cat de Yves Saint Laurent. Ici, il s'appelle Baby Vanille et on a une vanille qui va être très encensée, donc pleine d'encens. Et pourtant, à chaque fois que je prends les notes sous les yeux, je me dis, je ne sens pas ce qui est écrit dans les notes. Dans les notes, il y a marqué rose, safran et vanille bourbon. Alors, je sens la rose en arrière-plan, mais c'est vraiment pas la première chose qui va me marquer. Le safran, il est présent, mais en règle générale, dès qu'il y en a un peu trop, ça va me rebuter, je ne vais pas aimer. Là, pour moi, c'est une vanille avec de l'encens. Ça va vous permettre de rentrer dans le monde de l'encens, mais un monde facile, un peu comme encens suave, où en fait, ça va être un encens qui va être très caramélisé, très collant et réconfortant. Ici, on n'a pas ce côté collant. On a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, mais on va avoir un encens qui est facile à porter parce que il a ce côté vanille bourbon qui va être très présente, très opulente et qui va prendre le dessus sur l'encens. En fait, l'encens, il est là que pour soutenir la vanille et donc ça ne va pas être too much. C'est le parfum que j'aurais tendance à porter. Pareil, si je veux avoir confiance en moi, un petit peu dans la même idée que Lune Féline de Atelier des Ors. À chaque fois, je vous dis, c'est une vanille qui est hyper épicée et qui va avoir une profondeur incroyable. Puis c'est une vanille un petit peu animale parce que c'est une vanille de Tahiti. C'est pas une vanilline, donc c'est une vanille qui est très présente, très structurante. Ici, on a la même chose. On a quelque chose, une vanille qui va pas être la vanille de la maman parfaite qui amène des gâteaux à ses enfants à l'école. Ici, on a une vanille d'une femme qui assume sa sensualité et qui va assumer de prendre la place qu'elle a envie de prendre. C'est un parfum qui est pour moi complètement mixte. Je parle d'une femme ici, mais en fait, ça pourrait très bien aller à un homme. Et pour le sillage et la tenue, c'est un parfum qui a un bon sillage, qui tient extrêmement bien sur les habits et qui tient un poil moins bien sur la peau, je dirais un 6-7 heures sur la peau. Donc pareil, très bonne tenue. J'ai pas pensé à vous le dire comme d'habitude sur ton cas extraordinaire. J'ai pas une tenue qui est hyper longue, je vais dire 4 à 5 heures. Et pour la projection, c'est pareil, ça va être peut-être à 1 mètre sur la première demi-heure et après ça va devenir rapidement un parfum plutôt de peau. Mais quand on s'overspray comme moi, je le tiens quand même un petit peu plus longtemps. Plus vous en mettez, plus ça tiendra longtemps, bien sûr. Voilà pour les parfums pour les journées bien froides d'hiver. J'espère que ça pourra vous inspirer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous portez quand il fait vraiment très très froid chez vous et ce qui vous met dans ce cocon de réconfort et de vous sentir emmitouflé par votre parfum. Comme ça me permettra de faire des découvertes. Je vous dis à très bientôt.